je ne fais pas partie de ceux qui ont foi que les temps seraient accomplis déjà dans le temps de Isaïe. Les temps n'étaient pas accomplis parce que lui-même prophétise encore jusqu'à ce que les temps soient accomplis. Maintenant que sur cette chaîne, nous ne sommes pas là pour manifester nos sentiments, pour caresser la croyance des autres, mais nous sommes là ici pour parler selon la parole, selon les prophéties, parler selon la vérité, car il n'y a que la vérité qui affranchit. Les temps de malheur sont passés, par la souffrance je suis racheté, mon humiliation a cessé, le jour de la récolte est arrivé. Bessani Maï, Nabi, Rabbi, le de la guérison pour Israël, le relèvement de la montagne sainte, de la gloire sur Jérusalem. Azim les pains sans levain, les prémices agitées par le prêtre, le décote l'on s'écoule les semaines, la Pentecôte, le jubilé, le rassemblement par les trompettes, pour l'expiation par le prophète, le tabernacle descendu du ciel, le temple de Loa Jérusalem. Salama à tous les élus, les saints et les justes dans le royaume. Que les lois d'Israël vous bénissent. Je suis heureux encore de me tenir là pour continuer notre enseignement qui a pour thème le Nouveau Testament à la lumière des prophètes. Et aujourd'hui, j'aimerais voir un petit sujet encore avec vous. Et ce sujet sera les temps accomplis. Les temps accomplis. Et j'ai pour base le livre de Marc, le chapitre 1, le verset 14 à 15. Avant d'entamer notre sujet, j'aimerais d'abord attirer l'attention de chacun. Montrant que sur cette chaîne, nous ne sommes pas là pour manifester nos sentiments, ou nous ne sommes pas là pour caresser la croyance des autres, mais nous sommes là ici pour parler selon la parole. Donc parler selon les prophéties, parler selon la vérité, car il n'y a que la vérité qui affranchit. Donc si nos discours blessent certains, en tout cas nous ne nous excusons pas pour cela, parce que c'est de notre devoir de parler pleinement de ces choses. Et pour commencer, nous allons lire dans le livre de Marc une assertion. Le livre de Marc chapitre 1, le verset 14 à 15. Il est dit, dans la version par exemple Louis II, il est dit: après que Yohanan ou Jean eut été livré, d'accord, Isaïa alla dans la Galilée, prêchant l'évangile ou la bonne nouvelle des lois. Il disait: le temps est accompli et le royaume des lois est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc ici, le thème, j'ai tiré mon thème de ce texte, le temps est accompli. Et plus tard, il dit: répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc ici, le prophète Isaïa, selon ce que le livre de Marc aurait témoigné, d'accord, c'est-à-dire l'évangile selon Marc aurait dit que Isaïa aurait prêché la bonne nouvelle et aurait dit que les temps où le temps était accompli. Donc, comme ici dans le texte, il dit le temps est accompli, alors il dit voici, croyez en la bonne nouvelle. Donc, nous comprenons exactement la succession des temps ici. Nous voyons qu'il faut premièrement que les temps soient accomplis pour que par la suite, la bonne nouvelle soit annoncée. Mais je vais pour entrer à l'entame déjà vous dire que je ne fais pas partie de ceux qui croient que Isaïa aurait dit ces paroles. Je ne fais pas partie de ceux qui ont foi que les temps seraient accomplis déjà dans le temps de Isaïa
selon le témoignage de l'évangile selon Marc. Et ici, nous sommes là pour vraiment nous asseoir sur ce sujet et mieux comprendre qu'est-ce que cela signifie, le fait de prophétiser, le fait de dire le temps est accompli. Déjà, nous pouvons voir dans le livre de Daniel, Daniel 7, comment le Tout-Puissant la donne a montré à Daniel la vision de 4 bêtes qui devraient se manifester. Et nous savons que ces 4 bêtes sont non seulement Babylone, les Mèdes, les Perses, les Grecs, et par la suite ceux qu'on appelle les Romains. Voilà, donc c'est un assemblage de grandes nations qui devraient venir régner sur la terre, avoir la puissance et l'autorité sur la terre. Donc ici, nous voyons la situation dans laquelle Israël se trouve. Donc Israël se trouve dans une situation de désolation, dans une situation où Israël n'est pas libre de faire son culte, dans une situation où Israël est assujetti par d'autres nations. Et nous voyons, nous savons que même au temps de Isaïe, Isaïe vivait selon le témoignage que Marc nous donne, l'évangile selon Marc, que Isaïe a vécu sous l'hégémonie, sous la domination puissante de la 4e bête, qui est une bête plus puissante que les autres bêtes. Donc ici, nous voyons le contexte, d'accord, dans lequel Isaïe se trouve lorsque, selon l'évangile selon Marc, il aurait dit « le temps est accompli ». Pour comprendre cela, j'aimerais aller d'abord avec vous dans le livre de Jérémie. Le livre de Yilimaï, le prophète, Jérémie 25, verset 11 à 12. Dans Jérémie 25, verset 11 à 12, il est dit « Et toute la terre sera désolée ». Donc c'est le prophète Yilimaï qui prophétise sur la terre d'Israël à cause de la désobéissance des pécheurs et de ces nombreux péchés, des péchés des rois d'Israël. Il dit « Et toute la terre sera désolée, et ils seront en servitude chez les gentils durant 70 années. Et lorsque les 70 ans seront accomplis », donc ici nous voyons que le prophète Yilimaïa ici prophétise un temps pour Israël sous Babylone pendant 70 ans. Et il dit, et lorsque les 70 ans seront accomplis, je punirai la nation qui les aura retenus et j'en ferai un lieu d'éternelle désolation. Donc ici, le thème qui nous intéresse dans ce texte ici, c'est lorsque les 70 ans seront accomplis, virgule, maintenant la bonne nouvelle est annoncée, je punirai la nation qui les aura retenus et j'en ferai un lieu d'éternelle désolation. Donc ici, on n'est pas dans l'amalgame, d'accord? Premièrement, la première des choses, il faut que le temps de la désolation qui a été fixé par Yahuwah s'accomplisse premièrement. Et par la suite, il dit, lorsque ce temps serait accompli, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, l'Éternel, je punirai la nation qui les aura retenus et j'en ferai un lieu d'éternelle désolation. Nous pouvons voir dans la lettre de Jérémie, la lettre que Jérémie avait envoyée, voilà, au fils d'Israël, dans la lettre de Jérémie, chapitre 1, le verset 1 à 2, qui est différent du livre de Jérémie, mais Jérémie, lorsque vous lisez le livre de Jérémie, il est parlé d'une lettre, c'est de cette lettre-là c'est cette lettre-là que je vous lis maintenant. Dans la lettre de Jérémie 1, le verset 1 à 2, il a dit, à cause des péchés que vous avez commis devant Eloah, vous allez être emmenés captifs à Babylone par Nabuchodonosor, roi des Babyloniens.
Étant donc entrés à Babylone, vous y resterez de nombreuses années et un long temps jusqu'à cette génération de 10 ans, ce qui fait 70 ans. Et après cela, donc après le temps fixé, d'accord, pour la désolation, après cela, je vous en ferai sortir en paix. Voici là la bonne nouvelle, d'accord, qui est annoncée après que les temps soient accomplis. Donc, pour que la bonne nouvelle, d'accord, des prophètes soit annoncée, il faut premièrement que les temps fixés par l'Éternel pour la désolation du peuple, pour que le peuple revienne à lui, s'accomplissent premièrement. Et lorsque ce temps s'accomplit premièrement, par la suite, il dit, et après cela, je vous en ferai sortir en paix. Donc, on ne mélange pas les choses. Il faut d'abord que les temps s'accomplissent et par la suite, que la bonne nouvelle soit annoncée qui dit que je vous en ferai sortir en paix et je frapperai cette nation. Nous pouvons voir par exemple dans le temps de Daniel, lorsque cette prophétie a été accomplie et que les 70 ans se sont manifestés. Dans Daniel chapitre 9, le verset 1 à 3, il est dit: en la première année du règne de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes. Et là, pendant que je lis, vous devez comprendre que les 70 années sont déjà passées. Ici, dans Daniel chapitre 9, et des années encore se sont ajoutées. Jusque-là, la seconde partie de la prophétie qui disait, voici, après cela, je vous en ferai sortir en paix, n'a pas encore été accomplie. Bien que le châtiment de Babylone par Cyrus a été manifesté, mais ici, lorsque nous lisons, nous voyons que Daniel se situe dans Daniel 9 au temps du règne de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes qui régna sur l'empire des Chaldéens. Il dit, moi Daniel, je compris. Donc Daniel, après que les temps soient accomplis, compris au moyen des livres. Pour ceux qui bavardent sur la toile pour dire, voici, nous ne lisons pas les livres. Voici un prophète ici qui s'appelle Daniel, qui médite d'autres prophètes, les livres de d'autres prophètes. Donc le fait d'être appelé prophète ne dit pas que vous ne devez pas méditer les livres des autres prophètes. Au contraire, vu que vous avez le même esprit que les autres prophètes, cela vous emmènerait à aller lire les livres des autres prophètes. Et ici, Daniel le fait. Il dit, moi, Daniel, j'ai compris au moyen des livres le nombre des années que la parole de la donne avait fait connaître à Yilimaya le prophète. Donc ici, Daniel voit et constate, donc Daniel a la révélation que les temps sont déjà accomplis. Donc, même lorsque les temps s'accomplissent, il faut des hommes oints qui auront la capacité de percer le mystère, de comprendre au moyen des livres, des témoignages prophétiques, que les temps sont accomplis premièrement. Et ici, il dit là que la donne avait fait connaître à Yilimaya. Et sur le temps que devait durer la désolation de Jérusalem. Donc ici, Daniel a compris que, il a compris les années ou le temps fixé pour la désolation de la ville, pour la désolation du temple, pour la désolation d'Israël. Voilà. Donc ici, nous constatons par cette vision que, voici, Daniel comprend que les temps fixés pour la désolation sont accomplis. Et il dit, pour la désolation de Jérusalem, et qui devrait être de 70 années, et je tournais mon visage vers la donne mon Éloa pour l'implorer et le prier en jeûnant et revêtu de cilice, c'est-à-dire de vêtements de deuil et de vêtements de supplication.
Donc ici, Daniel est habité par un esprit de supplication, par un esprit de repentance. Parce que Daniel comprend, d'accord, que les temps sont accomplis. Or, nous pouvons lire en haut, dans le livre de Marc, il dit, les temps sont accomplis, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Nous continuons. Donc, ici, nous voyons que la bonne nouvelle, d'accord, plus tard, nous voyons dans le livre de Daniel 9 que l'ange va venir se révéler, d'accord, à Daniel, pour dire à Daniel que Daniel, voici que les temps sont accomplis. Maintenant, voici 70 semaines seront fixées pour le repos de ton peuple, après que les temps de désolation soient accomplis. Donc, il faut premièrement que les temps de désolation s'accomplissent, que les temps de tristesse ou les vents du septentrion, ou les vents de l'Orient, ou les vents du Midi et les vents de l'Occident de désolation, que les chevaux et les cavaliers de désolation puissent chevaucher la terre, puissent chevaucher le pays, et qu'ils accomplissent la colère de l'Adon premièrement. Et lorsque la colère de l'Adon est satisfaite, il dit voici, voici la bonne nouvelle, voici est annoncée. Donc, on ne mélange pas. Premièrement, il faut que les temps de désolation s'accomplissent et par la suite, il faut que la bonne nouvelle soit annoncée. Mais nous savons que la bonne nouvelle qui a été annoncée après que Babylone soit tombée dans le temps, c'est-à-dire l'ancienne Babylone soit tombée, cette bonne nouvelle qui est annoncée après n'est pas une bonne nouvelle éternelle. Parce que nous voyons que plus tard, on va voir le royaume des Grecs, d'accord, qui va venir assaillir la ville comme les prophéties de Daniel le disent, avec Antiochus Épiphane, d'accord, va se manifester comme l'antichrist, pour venir frapper la ville, pour venir ôter loin, d'accord, loin qui était le grand prêtre Onias. Nous allons voir cela dans d'autres capsules sur les 70 semaines de Daniel. Donc nous voyons que cette bonne nouvelle qui a été annoncée après la chute de Babylone n'était pas une bonne nouvelle éternelle, parce que après cette bonne nouvelle, il y aura encore des désolations. Donc la bonne nouvelle dont nous parlons actuellement, c'est la bonne nouvelle qui est éternelle. Nous pouvons voir par exemple le témoignage de Isaïe lui-même dans l'évangile selon Luc. Et ce texte dans l'évangile selon Luc, chapitre 21, le verset 23 à 27, est un texte véritablement correct avec les prophètes. Il est dit dans ce texte-là, ça c'est Isaïe lui-même qui dit, ce même Isaïe qui aurait dit, selon le livre de Marc, que les temps seraient déjà accomplis. Mais ici, un autre témoignage sera donné. Dans le livre de Luc 21, le verset 23 à 27, il a dit, malheur aux femmes qui sont enceintes et à celles qui allaiteront, d'accord, qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Donc, il y aura la grande détresse, c'est Isaïe qui prophétise, une grande détresse sur Israël, d'accord, à cause de la colère contre le peuple, la colère de l'Adon. Il dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Est-ce que vous comprenez cela? Ce qui veut dire que pendant que le Nabi parle ici, les temps des nations ne sont pas accomplis. Donc, si les temps des nations ne sont pas accomplis, on ne peut pas annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas possible. Il faut premièrement que les temps des nations s'accomplissent. Or, je vous l'ai dit, selon le livre de Daniel, la vision de Daniel, Daniel voit 4 bêtes. Et pendant que Isaïe parle, il y a encore la plus grande bête qui est dans toute sa force, dans toute sa puissance.
Donc, on ne peut pas dire là que les temps sont accomplis. Et lui-même, dans la prophétie, il dit jusqu'à ce que les temps des nations, donc les temps dont on parle ici, c'est les temps de l'hégémonie ou de la domination des nations qui doit être premièrement accompli. C'est-à-dire, c'est comme un parrain papa qui, voyant que son fils serait mal comporté, va utiliser la verge, d'accord? Et lorsqu'il va utiliser la verge, il va le frapper pendant un temps bien précis. Il va lui donner des sanctions pendant un temps bien précis. Et c'est après que le temps fixé, parce que la désolation d'Israël n'est pas éternelle. Donc, c'est après que les temps de désolation soient fixés et que les temps de désolation soient accomplis, c'est là maintenant que la bonne nouvelle puisse être maintenant annoncée à cet enfant, lui disant, voici, tu peux maintenant sortir de ta chambre, tu peux maintenant quitter ta prison, tu peux maintenant être délivré, le salut maintenant t'est donné, etc., etc. Donc nous voyons ici que il dit jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura, il dit pour cela, donc quand les temps des nations vont s'accomplir, il y aura des signes dans le soleil, très important, dans la lune et dans les étoiles. Or, nous savons que lorsque nous retournons dans Genèse chapitre 1, au 4e jour, dans la classe même de création, même Noun Samek, là, dans cette classe, dans ces trois classes de création, Elohim va créer le soleil dans Même, Elohim va créer la lune dans Noun, Elohim va créer les étoiles dans Samek. Et dans cette création-là, il va dire que ces luminaires qui ont été créés dans l'étendue des cieux sont créés pour fixer les temps. Donc, pour marquer les temps, pour montrer que à chaque période, ces signes-là vont se manifester, pour montrer que les temps sont accomplis. Donc, la manifestation dans le ciel du signe dans le soleil, du signe dans la lune et du signe dans les étoiles nous montre exactement que les temps des nations sont accomplis. Exactement, comme vous pouvez voir ce signe-là, dans le livre que vous avez dans le livre de Jérémie, là où il est montré comment Jérémie dit dans ce chapitre que voici en plein jour il fera ténèbres ou en plein jour il fera nuit. Ce qui montre une éclipse solaire. Donc le ciel rentre en éclipse, le soleil plutôt entre en éclipse. Donc il y a un signe dans le soleil qui montre que Babylone tombera. Et c'est la même chose qui est dite ici. Il dit aussi, et sur la terre, il y aura de l'angoisse. Nous allons revenir, d'accord, aux différents signes que nous avons donnés. Il a dit, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, d'accord, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Donc, il y aura des guerres et des guerres entre eux. Et les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Et le dernier verset que je lis maintenant nous dit quoi? Alors le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Donc ici, c'est là que nous savons déjà, dès que les signes se manifestent dans le ciel, nous savons que les temps sont accomplis. Et pour que le Fils de l'homme se manifeste dans sa gloire, il faut premièrement que les temps s'accomplissent. Or, nous savons que au temps de Jésus, les temps n'étaient pas accomplis parce que lui-même prophétise encore, il dit jusqu'à ce que les temps soient accomplis. Nous pouvons voir la même chose confirmée dans le prophète Isaïe, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 32, le verset 14 à 15. Déjà dans le verset 13, il parlait de la terre, il dit voici des ronces seront poussées
il n'y aura plus de blé, il n'y aura plus de vignes et toutes ces choses. L'huile va manquer, etc., etc. Or, nous savons que le pain, ce sont les jeunes hommes, l'huile plutôt, ce sont les jeunes hommes et le vin, ce sont les jeunes femmes. Voilà. Ce sont les femmes soumises à leur mari. Il est dit dans Ésaïe 32, 14 à 15. Car la maison du sanctuaire sera dévastée et la ville bruyante. Donc vous comprenez toujours que ça commence toujours ainsi. La prophétie. Il dit, dans laquelle ils adorent sera désolée. La maison de notre force et notre cachette sera fouillée, déterrée, désolée et dévastée pour un temps. Donc ici, nous voyons que le prophète, dans la prophétie, l'esprit de loi, au travers du prophète, montre que cette désolation qui se manifeste sera pour un temps. Donc, ça ne sera pas éternel. Donc, ce sera pendant un temps fixé. Et il a dit, le lieu qui était une maison, ça c'est dans la version Targum, dans la version araméenne. Vous pouvez aussi lire cela dans vos autres versions. Le lieu qui était une maison de joie et d'allégresse pour les rois est devenu maintenant un butin pour les armées, donc les armées étrangères. Toutes ces choses viendront sur vous, d'accord, jusqu'à ce que rafraîchissement. Donc le terme jusqu'à ce que, ce qui montre que ces désolations-là vont apparaître. Nous serons dans la désolation, de désolation en désolation, de désolation en désolation, jusqu'à ce que, d'accord, donc cela montre que cela montre la fin de la désolation. Il est dit jusqu'à ce qu'un rafraîchissement, donc ici on parle du rafraîchissement, un rafraîchissement nous vienne de la face de celui dont la Sekana est dans les cieux les plus hauts, le désert deviendra fertile, très important, et le champ fertile sera habité par de nombreuses villes. Déjà pour tous ceux qui proclament être des prophètes et qui proclament être oints par le Seigneur pour parler du rétablissement d'Israël, la moindre des choses, c'est d'abord de maîtriser les prophéties. Si vous ne maîtrisez pas les prophéties, si vous ne comprenez pas les prophéties, vous allez être dupé par la séduction du diable, par la séduction de Satan. Vous allez vous confondre dans les mouvements de chrétiens, du christianisme, dans les mouvements que nous voyons aujourd'hui. Mais la voix de la prophétie au travers de l'élu maintenant est proclamée. Et vous devez comprendre ce qui est en train d'être fait. Car il est dit qu'il faut premièrement que Élie vienne et qu'il rétablisse toutes choses. Et la première des choses, c'est de rétablir la parole, de rétablir les prophéties dans leur cadre. Et il est dit ici, et jusqu'à ce qu'un rafraîchissement nous vienne de la face de celui dont la Sekana est dans les cieux les plus hauts. Le désert deviendra fertile et le champ fertile sera habité par de nombreuses villes. Donc là, ici, il a dit que la désolation va se manifester jusqu'à ce que un rafraîchissement qui vient des lois se manifeste. Et vous pouvez voir ce rafraîchissement, ce même rafraîchissement dans le livre de Joël, d'accord? Dans les prophéties de Joël. Joël prophétise ce rafraîchissement. Il a dit, nous savons que c'est un rafraîchissement, d'accord, qui doit venir pour rendre fertile, pour ramener la fertilité, d'accord, dans la terre. Donc, on ne dira plus heureux la femme stérile, d'accord, mais heureux sera celle qui enfantera. Parce que ça a toujours été par le moyen de la fertilité que Éloi a délivré son peuple. Il fallait qu'une femme accouche pour que Samson naisse, ce fils de l'huile, cet olivier, pour venir délivrer son peuple. En tout temps, il a fallu que la maman de Moïse accouche pour que ce fils de l'huile puisse paraître et délivrer son peuple. Et ici, il est dit dans Joël chapitre 2, le verset 23 à 25, dans la version maçonnique comme dans la version Septante. Je lis la version Septante, il est dit, « Et vous, enfants de Sion, réjouissez-vous, tressaillez d'allégresse
dans la donne votre éloi. Il vous a donné abondance de vivres. Il fera pleuvoir pour vous comme autrefois les pluies de la première saison et de l'arrière-saison. Donc ici, voici le rafraîchissement dont le prophète Ésaïe parle. Premièrement, il dit, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que l'Éternel fera pleuvoir. Or, si l'Éternel fait pleuvoir, ça veut dire que la prophétie de Osée, d'accord, dans Osée chapitre 2 est accomplie. Osée chapitre 2 qui dit quoi? Déjà nous suivons Osée chapitre 2. Il dit ici sur l'écran, il dit quoi? Voici, je les garerai dans le désert, d'accord? Donc c'est d'abord un désert. Et là-bas, je changerai son cœur. Il dit, je mettrai mes paroles dans son cœur. D'accord? Son cœur sera orienté vers l'Éternel, son Éloa, et elle ne m'appellera plus Baal. Donc je purifierai ses lèvres. Et par la suite, il dit, voici, elle est mon épouse, celle qui n'était pas mon épouse, Lo Ami, Lo Rukama, etc., etc. Et il dit que voici, le désert va refleurir. Pourquoi? Parce que les cieux, selon la prophétie, qui étaient des reins, d'accord, seront changés. Donc, les cieux seront exaucés. Et si les cieux sont exaucés, immédiatement, on a des pluies qui se manifestent. Et lorsque les pluies tombent sur la terre, le ciel exauce la terre. Et lorsque la terre est exaucée, la terre exauce le blé, la terre exauce l'huile et la terre exauce le vin. Donc, ce qui était désert refleurit au travers du rafraîchissement qui est donné. Nous continuons de lire. Il dit, et vos granges seront remplies de blé, et vos pressoirs regorgeront de vin et d'huile. Or, je vous ai dit, l'huile, c'est quoi? L'huile, ce sont ce qu'on appelle les fils de l'huile. Donc, des fils oints, hein, qui sont oints pour la délivrance du peuple. Voilà. Mais pour cela, il faut premièrement que les cieux soient exaucés, pour que paraissent des oints au milieu du peuple, pour que le peuple soit fertile et que vos pressoirs regorgent de vin. C'est pour ça que l'Écriture dit ne fait point de mal à l'huile et au vin. Et il a dit, et je vous dédommagerai des ravages que pendant des années ont fait la sauterelle, la grande sauterelle, la nielle et la chenille. Donc 4, il dit ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Donc ici, cette grande armée qu'il envoie contre eux, ce sont les 4, d'accord, les 4 bêtes qui sont manifestées, hein, pour dominer sur le peuple. Ces 4 bêtes manifestées dans le livre de Daniel chapitre 7 pour dominer sur Israël. Donc il faut premièrement que, d'accord, ces 4 bêtes se manifestent pleinement. Et lorsque elles se manifestent pleinement, par la suite, il dit, voici, j'exaucerai le ciel, et le ciel exaucera la terre exaucera le blé, et la terre exaucera le vin, la terre exaucera l'huile. Et par exemple, dans le verset 28 à 31, dans la version massorétique, mais dans la version 70, on va directement au chapitre 3, le verset 1 à 4. Il est dit, et ensuite, voici ce qui arrivera. Donc, après que ce rafraîchissement soit manifesté, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ici, les pasteurs ont toujours prêché que je répandrai mon esprit sur toute chair, ça veut dire, je répands mon esprit sur toutes les nations. Mais c'est faux. Regardez la précision qui est faite, parce que les chiens aussi sont des chairs. D'accord? Le chien est une chair. Même le lion aussi est une chair. Même les autres animaux sont des chairs. Mais ici, de quelle chair il parle ici? Il dit, et vos fils prophétiseront. Donc, ici, quand on dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, cela veut dire que, on parle ici, ce sont tous les fils de ceux à qui la prophétie est donnée. Donc, ici, on sait que ceux à qui la prophétie est donnée, c'est la maison d'Israël. Donc ici, toute chair, ce sont les fils d'Israël. Et nous savons que
Eloa n'agit pas au hasard, non. Comment Eloa répand-il son esprit sur toute chair? Nous savons que nous retournons dans la Torah quand Eloa a pris le Saint-Esprit qui était en Moïse et il répandit le Saint-Esprit sur Aïn, sur 70 anciens. Donc il dit, je prendrai cet esprit et je répandrai mon esprit. Ce qui veut dire que ici déjà nous avons un loin. Et loin dont il est question ici, sur qui sera pris l'esprit et sera répandu sur toute chair, c'est Élie, bien sûr, qui est celui qui vient avant le jour éclatant de la donne. Il a dit, et je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils prophétiseront, et vos anciens auront des songes, et vos jeunes gens des visions. En ce jour-là, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et je mettrai des signes dans le ciel. Rappelez-vous, les signes où ça dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Pour montrer que quoi? Que les temps sont accomplis. Il est dit, et sur la terre du sang, donc je mettrai des signes au ciel, et sur la terre du sang, du feu et de la fumée. Le soleil sera changé en ténèbres, exactement comme dans la prophétie de Jérémie à Babylone. Et la lune en sang, d'accord? Et avant qu'arrive le jour éclatant de la donne. Donc avant que se manifeste le jour éclatant de la donne, il faut qu'il y ait des signes dans le ciel. Mais avant que les signes se manifestent dans le ciel, il dit premièrement, il y aura un vent de réveil, d'accord? Donc, il y aura deux pluies. Donc, la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première saison qui joueront le rôle de rafraîchissement pour ramener l'huile. Donc, pour faire sortir l'onction de la terre. Donc, c'est-à-dire, ces pluies-là vont faire en sorte que des oins se lèveront sur la terre pour parler. D'accord? Et par la suite, il dit, voici, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Et il dit par la suite, voici, je mettrai quoi? Mon signe dans le ciel, dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, pour montrer que les temps sont accomplis. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant qu'arrive le grand jour, le jour éclatant de la donne. Voilà, donc cela montre que pour que cela s'accomplisse, il faut premièrement que les 4 bêtes dont Daniel a vu dans sa vision puissent arriver, voilà, à leur terme, premièrement. Or, lorsque nous allons dans Marc, lorsque Isaïe aurait dit, je dis bien aurait dit, voilà, que voici les temps sont accomplis, croyez en la bonne nouvelle qui vient après l'accomplissement des temps, nous voyons que ça ne marche pas parce que il se trouve exactement sous Rome qui est en plein pouvoir, donc en pleine puissance, d'accord, de sa force. Voilà. Donc les temps n'étaient pas accomplis. Plus tard, lui-même, Isaïe prophétise des temps de désolation. Lorsqu'il monte sur la montagne et qu'il pleure sur Jérusalem, et qui dit, voici des armées viendront contre toi, et toutes ces choses-là. Donc, encore des vents de désolation, encore des chevaux de désolation sur le peuple. Ce qui montre que les temps ne sont pas accomplis. Voilà. Et pour préciser plus, pour que vous puissiez comprendre cela, j'aimerais aller avec vous, pour terminer aujourd'hui, sur ce thème, pour que cela entre bien en vous. Dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 7, le verset 9 à 13. Lorsque Daniel a fini de voir la succession, d'accord, des bêtes, il dit quoi? Il dit au verset 9, je regardais les trônes, il dit je regardais et les trônes ont été mis en place. Je lis dans la version araméenne, mais vous pouvez lire dans vos versions. Et l'ancien des jours s'assit. Déjà ici, je ne vais pas entamer le thème de qui est l'ancien des jours.
Parce que l'ancien des jours, ce n'est ni la donne des esprits, ce n'est ni le Fils de l'homme qui est attendu sur les nuées. Parce que le Fils de l'homme vient prendre autorité chez l'ancien des jours. Mais je laisse le suspense pour d'autres capsules. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était comme la neige blanche. Et ses cheveux, les cheveux de sa tête étaient comme de la laine d'agneau. D'accord? Son trône était constitué de langues de flammes. Ses roues étaient en feu. Nous allons au verset 12 directement. Il est dit quelque chose de très important dans le verset 12 pour comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque les temps sont accomplis. Il est dit, verset 12, la domination des autres bêtes fut supprimée. D'accord? C'est-à-dire la domination de la première bête, de la deuxième bête, de la troisième bête, de la quatrième bête. Or, au temps de Isaïe, la domination de Rome, d'accord, n'était pas supprimée. D'accord? Mais ici, il est dit, la domination des autres bêtes fut supprimée. Mais une prolongation de leur vie fut accordée pour un temps et une saison. Donc ici, la chose est très importante, d'accord? Ici, on ne dit pas que la dernière bête, par exemple, est détruite. Ou on ne dit pas que la dernière bête n'existe plus. Non. Mais on dit que sa domination est supprimée. On dit, mais une prolongation de leur vie. Donc, la dernière bête qui a en son sein la puissance des autres bêtes, d'accord, va quand même demeurer en vie sur la terre, dans une autre, avec une autre face plus cordiale, avec la face qu'elle a aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, la Rome ancienne n'est plus ce qu'elle était. La Rome d'aujourd'hui n'est plus la Rome ancienne. La Rome puissante n'est plus ce qu'elle est. Sa force, sa domination sur les royaumes de la terre a été supprimée. Donc, vous devez comprendre dans quelle période nous nous trouvons aujourd'hui pendant que je vous parle. Il est dit, la domination des autres bêtes fut supprimée, mais une prolongation de leur vie leur fut accordée pour un temps et une saison. Verset 13. Pendant que je regardais dans la vision nocturne, comme un être humain, donc comme un fils d'Adam, ou comme un fils de l'homme, d'accord? Je suis venu avec des nuages du ciel. Or, il est dit que c'est après que les temps s'accomplissent et que les signes se manifestent dans les cieux et sur la terre, que le Fils de l'homme, d'accord, vient sur les nuées du ciel. Et ici, cela est monté dans la vision de Daniel. Pendant que je regardais dans la vision nocturne, comme le Fils de l'homme, je suis venu avec les nuages du ciel. Il a atteint l'ancien des jours. Donc le Fils de l'homme vient premièrement à l'ancien des jours. Donc c'est-à-dire que lorsque le Fils de l'homme se manifeste sur la terre, la première chose qu'il fait, c'est d'abord d'aller vers l'ancien des jours, qui a aussi manifesté sur la terre en un fils de l'huile. Donc, le Fils de l'homme va vers l'ancien des jours. Il est dit, et je suis venu, voilà, comme avec les nuages du ciel, il atteint, donc ce Fils de l'homme atteint l'ancien des jours et il lui fut présenté. Donc, le Fils de l'homme a été présenté devant l'ancien des jours premièrement. Et il est dit au verset 14, la domination, la gloire, la royauté lui fut donnée. Et si vous comprenez, c'est pour ça que lorsque vous allez dans les textes du Nouveau Testament, Isaïe aurait dit que quoi? Voici mon royaume n'est pas de ce monde. Ce qui veut dire que il n'a pas reçu la domination. Il n'a pas reçu la gloire. Il n'a pas reçu la royauté. Alors, s'il n'a pas reçu domination, gloire et royauté, cela veut dire que les temps n'étaient pas accomplis. Mais les temps s'accomplissent après que la force de ces bêtes soit supprimée. Après que la domination de ces bêtes soit supprimée. Mais ça ne veut pas dire que les bêtes n'existent plus. La bête n'existe plus. Elle est toujours sur la terre
mais dans une face religieuse. Une face religieuse plus apaisante, pas comme au temps de l'Inquisition, mais dans ce siècle dans lequel nous vivons, cette Rome, cette bête est toujours vivante, mais elle n'a plus de domination comme elle avait la domination avant. Même nous voyons que c'est Babylone la Grande plus tard qui est le Royaume-Uni qui va s'asseoir sur elle en domination. Nous pourrons voir cela dans d'autres capsules. Donc ici, il est dit au verset 14, la domination, la gloire et la royauté lui fut donnée. Tous les peuples et les nations de toutes langues doivent le servir parce qu'il a été donné aussi aux nations. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté ne sera pas détruite. Est-ce que vous comprenez cela? Donc sa domination ne passera pas, sa royauté ne sera pas détruite. Donc ici, nous voyons que autant, par exemple, dans la section du livre, dans le livre de Marc, là où Isaïe aurait dit, le temps est accompli et le royaume d'Éloa est proche, répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle, n'est pas correct. Voilà. Parce que le temps de la désolation d'Israël n'était pas encore accompli. Mais aujourd'hui, pendant que je vous parle, mes frères, oui, le temps de la désolation d'Israël est accompli. Rome n'est plus puissante comme dans les temps anciens. Rome n'a plus sa puissance. Sa domination lui a été ôtée, bien qu'elle soit vivante, pour apparaître dans la saison de l'été, lorsque le Fils de l'homme apparaîtra. Rome encore se manifestera. Mais pendant que je vous parle, elle n'a plus de domination. Et le châtiment, la dernière désolation qui a été prophétisée sur Israël a été accomplie en l'exemple de Genèse 15. Là où il dit, voici l'accomplissement du châtiment Tav. C'est-à-dire le dernier châtiment, où le châtiment de 400 ans sur ton peuple sera accompli. Voici, voici et voici, je châtierai la nation. Donc ici est le temps où nous prenons conscience, comme Daniel, que les temps sont accomplis et où nous allons dans les supplications et où nous annonçons la bonne nouvelle. Mais le terme de les temps sont accomplis, d'accord? Autant de Isaïe n'est pas correct, c'est une fausse assertion. Je ne crois même pas que ce prophète aurait dit ceci, sinon il ne serait pas dédié plus tard. Que Yahuwah, que le grand Yahuwah vous bénisse. Salama. Jour d'expiation, je sens inspiration, souffle de respiration, ranime ma nation. Il me lave de mes fautes, me délivre de mes doutes, et couvre ma nudité, met devant sa face au que je jour d'expiation, je sens inspiration, souffle de respiration, ranime ma nation. Il me lave de mes fautes.